Bonjour et bienvenue dans Dababoss, la chaîne qui explore les rouages du monde de l'entreprise. Aujourd'hui, nous abordons une question qui divise depuis des décennies. Faut-il être un requin pour réussir dans le business? Dans cet épisode, nous reviendrons sur le modèle impitoyable d'antan avant d'examiner les approches modernes qui placent l'humain au cœur du management. Nous verrons également comment les systèmes de rémunération hybrides, combinant une partie fixe raisonnable et des variables très attractives, stimulent l'engagement des équipes et comment, pour une entreprise en lancement, la flexibilité des coûts et le développement d'une forte culture d'entreprise peuvent ouvrir la voie au succès. Pour étayer notre propos, nous nous appuierons sur des données et études issues de sources telles que Harvard Business Review, McKinsey, Gallup, Deloitte et Glassdoor. Pendant longtemps, la réussite en affaires a été étroitement associée à l'image du requin. Impitoyable, rapide, intransigeant. Ce modèle old school valorisait la recherche de la performance à tout prix. Prenons quelques exemples emblématiques. Jack Welch, à la tête de General Electric dans les années 80 et 90, incarnait le mantra « performance ou périr ». Sous sa direction, le cours de l'action a bondi de près de 400%. La Harvard Business Review a maintes fois souligné la rapidité de ses prises de décision et son exigence absolue, notamment à travers l'élimination rapide des faibles performances. Ce style radical a permis de transformer GE en une véritable machine économique. Steve Jobs d'Apple était réputé pour sa capacité à trancher en moins de 30 secondes lors de réunions. Forbes rappelle qu'Apple est passé d'une valorisation de 1,2 milliard de dollars en 1997 à plus de 350 milliards en 2011, en grande partie grâce à ce style de management ultra rapide et exigeant. Ce modèle imposait une cadence de travail intense et une pression permanente sur les équipes, mais il a également permis de révolutionner plusieurs secteurs. Jeff Bezos chez Amazon incarne une culture de la performance omniprésente. Une étude de McKinsey en 2015 indique qu'environ 70% des employés ressentent une pression constante pour atteindre des objectifs toujours plus ambitieux. Ce système, basé sur des indicateurs de performance stricts, a permis à Amazon de dominer le marché du e-commerce tout en engendrant un stress important et un turnover élevé. Elon Musk, quant à lui, est souvent cité dans la Harvard Business Review pour ses deadlines irréalistes qui poussent parfois certains ingénieurs à travailler plus de 80 heures par semaine, d'après des enquêtes publiées sur Glassdoor. Ces approches, que nous associons à l'image du requin, ont sans aucun doute permis la création d'empires. Toutefois, elles comportent des coûts humains considérables, taux de rotation élevé, burn-out, et sur le long terme, une baisse de la créativité et de l'engagement, comme le montrent plusieurs études du Journal of Applied Psychology. Face aux limites évidentes de ce modèle impitoyable, un courant alternatif s'est développé dans le monde du business. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises redéfinissent leur management en plaçant l'humain au cœur de leur stratégie, tout en conservant rapidité de décision et exigence élevée. Les travaux de Mary Parker Follett et de Chester Barnard ont démontré l'importance de la coopération et de l'intelligence émotionnelle. Selon Warren Bennis, un leader ne se contente pas d'administrer, il inspire, motive et implique ses équipes dans le processus décisionnel. Ainsi, la prise de décision devient collective, favorisant l'innovation et renforçant l'engagement. Les jeunes professionnels, notamment ceux de la génération Z, arrivent avec des attentes bien différentes. Ils recherchent avant tout du sens dans leur travail, de l'authenticité et une forte éthique. Pour eux, la flexibilité est essentielle. Ils privilégient des horaires hybrides et un modèle de télétravail partiel qui leur permet d'équilibrer vie professionnelle et personnelle. Une étude Deloitte Insights 2020 montre que 65% des jeunes employés préfèrent ce type d'environnement. De plus, ils attendent une communication transparente et des politiques de rémunération qui valorisent à la fois la performance et l'engagement individuel. Dans ce contexte, de plus en plus d'entreprises adoptent des systèmes de rémunération hybrides. Ces systèmes combinent une partie fixe raisonnable et des variables très attractives, incitant ainsi les employés à se surpasser. Selon une étude de Glassdoor, une politique de rémunération transparente et équitable peut augmenter l'engagement des équipes de 15 à 25%. L'évolution technologique offre aujourd'hui également des outils puissants pour renforcer la collaboration. Des plateformes comme Jira, Confluence ou Slack facilitent une communication fluide et une gestion de projets transparente.
permettant à chacun de contribuer aux décisions stratégiques. Pour les entrepreneurs en phase de lancement, la flexibilité est cruciale. Plutôt que de s'enliser dans des charges fixes élevées, il est judicieux de limiter ses coûts en recrutant des freelances ou des prestataires externes pendant la phase de validation du business model. Il est aussi essentiel de se concentrer sur la construction d'une forte culture d'entreprise dès le départ, afin de favoriser l'engagement des équipes, et de se faire accompagner par des incubateurs qui offrent soutien financier, réseau de contacts et opportunités pour ouvrir de nouvelles portes. Ces alternatives montrent qu'il est tout à fait possible de conjuguer exigence et bienveillance. Le management moderne ne sacrifie pas la performance au profit du bien-être. Il cherche à harmoniser les deux pour créer un environnement de travail stimulant et durable. Passons maintenant aux exemples concrets qui illustrent les tendances actuelles dans le management, alliant agilité, engagement et performance. Des entreprises comme Spotify adoptent des méthodes agiles qui permettent à leurs équipes de se réorganiser rapidement en fonction des besoins du marché. Cette approche favorise des décisions rapides tout en assurant une flexibilité structurelle essentielle dans un environnement en constante évolution. Des figures telles qu'Indra Nooyi, ancienne PDG de PepsiCo, démontrent qu'un leadership qui conjugue exigence et soutien actif peut simultanément booster la performance financière et renforcer l'engagement des collaborateurs. Son modèle repose sur l'écoute et la motivation, plutôt que sur l'imposition autoritaire. Google est souvent cité pour son 20% time, une politique permettant aux employés de consacrer une partie de leur temps à des projets personnels innovants. Ce système favorise la créativité et l'engagement tout en maintenant un haut niveau d'exigence opérationnelle. Ces exemples montrent clairement qu'un management moderne, intégrant des politiques de rémunération attractives, des outils de collaboration avancés et une forte culture d'entreprise, permet d'allier performance et bien-être. Pour conclure, faut-il être un requin pour réussir dans le business ? Si le modèle impitoyable a permis de bâtir des empires dans un contexte ultra compétitif, les tendances actuelles démontrent qu'un management hybride est la clé d'un succès durable. En combinant rapidité de décision, exigence, agilité et surtout empathie, transparence et une rémunération équitable, les entreprises créent un environnement stimulant et engageant. Je vous invite à réfléchir à la manière dont votre entreprise peut intégrer ces tendances pour conjuguer performance et bienveillance. Partagez vos expériences et vos idées sur nos réseaux sociaux et rejoignez le débat. Merci d'avoir écouté Dababoss. On a hâte d'avoir vos feedbacks. À bientôt pour un nouvel épisode.